Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne YouTube Royer Voyage pour une nouvelle destination de nos voyages en autocar, la Corse que nous proposons en 8 jours en avril, juin et septembre. Benvenuti! Le maquis, la mer turquoise, les tours génoises, les calanques et le ciel bleu. Vous êtes dans un des plus beaux pays du monde. Napoléon d'ailleurs disait « Au parfum de son maquis, de loin, les yeux fermés, je reconnaîtrai la Corse. » Un petit tour par la vallée du Rhône, la Provence et ses champs de lavande. Et déjà, nous arrivons dans le Var, à Toulon. Ça flaire vraiment bon l'île de beauté. Le bateau de la Corsica Ferries, majestueux, imposant, de jaune, bleu et blanc vêtu, vous ouvre grand ses portes. Le rêve débute. Lors de la traversée de la Méditerranée, le seul mort à déplorer, et oui, se trouve sur le fameux drapeau corse, a bandera testa mora, l'un des symboles de la Corse. Après les débarquements à Bastia, direction le nord-ouest de l'île, en Haute-Corse, arrivé à l'île Rousse. Île Rousse, pourquoi île Rousse au fait? Île Rousse doit son nom à des roches rouges de porphyre qui ont créé des îlots. Oh, Calvi! Calvi la magnifique, Calvi le grain de beauté dans l'île de beauté. Le plus remarquable est sans nul doute le spectacle offert par sa majestueuse citadelle génoise. Un hôtel, une avenue, une statue, Calvi se dresse fièrement en Balagne et porte en elle tout l'héritage de Christophe Colomb. Là, une image de la vieille ville à l'intérieur de la citadelle. Ici, une vue depuis la mer vers ce fier bastion, toujours fidèle à sa sérénissime République. Image de Balagne, véritable île dans l'île, entre mer et montagne. Une région qui possède tous les atouts qui font la renommée touristique de la Corse, c'est-à-dire la montagne, évidemment, ses roches et ses forêts de pins parisiens. Sur le littoral, des plages blondes aux eaux translucides, des criques rocheuses et l'arrière-pays, avec des villages très attachants, perchés sur des collines avec des vues spectaculaires sur la Méditerranée. Le désert des Agriates, un incontournable en Corse, qui est situé entre le village de Saint-Florent au sud du Cap Corse et la vallée de l'Ostricone. Autrefois, les 16 000 hectares du désert, comme on l'appelle, étaient utilisés pour cultiver blé, oliviers et abriter de nombreux troupeaux de moutons et de brebis. Mais attention, rien à voir avec un désert classique. On y trouve une faune et une flore abondantes et surtout 35 km de côte avec des plages paradisiaques. La belle Saint-Florent, ancienne cité génoise fondée au XVIe siècle, devenue une agréable station balnéaire. Et aujourd'hui au programme, un tour panoramique du fameux Cap Corse. Si vous recherchez un écrin naturel d'exception, un environnement préservé, bienvenue au Cap Corse, une montagne qui plonge plus ou moins à pic dans la mer. Cette péninsule, qui est située au nord-est de la Corse, offre une route panoramique en bord de mer époustouflante, dévoilant à chaque virage des points de vue magnifiques sur une côte sauvage parsemée. Des plages sauvages, des tours génoises, des moulins à vent, des villages reculés, des petits ports de pêche et le fameux maquis. Et bien sûr, le célèbre village médiéval de Nonza, qui est un village classé qui se perche en nid d'aigle sur une falaise noire verticale de 100 mètres de haut qui surplombe la mer Méditerranée, couronnée par une tour Paoline. Une tour Paoline, oui, une tour construite par Pascal Paoli au XVIIIe siècle. Corse, c'est aussi la gastronomie, la bière Pietra,
Brassée à Furiani et fondée en 1996 la première bière corse à la châtaigne, à boire avec modération. Et aussi le célèbre vin de Patrimonio, village qui est situé dans un amphithéâtre au nord de l'île, au pied du Cap Corse. Des vins rouges, des vins rosés, des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée, également, s'il vous plaît, à boire avec modération. Ah non, non, je vous assure, ils n'ont pas mal aux oreilles. D'ailleurs, pourquoi les chanteurs corses se bouchent l'oreille? Très simple, le fait de vous boucher une oreille, ça va vous permettre de vous entendre dans votre tête, façon de parler, et laisse l'autre oreille libre pour entendre la mélodie sur laquelle vous devez chanter. Donc, de suite, vous allez entendre si ce que vous chantez est faux ou pas. Et assister à un concert de chant polyphonique corse, en plus dans une église, c'est la meilleure des thérapies qui puisse vous arriver dans cette île de beauté. Bastia, ville d'art, ville d'histoire, siège de la préfecture de Haute-Corse, une vieille ville authentique, son vieux port, la place Saint-Nicolas et la place du marché, à ne pas rater. Ici, on arrive dans la partie sauvage de la région du Nebbio, le pays des brumes. On fait la part belle à la charcuterie corse, coppa, lonzo, figatello, jambon et saucisson. Quel régal! Les nombreux ponts, les pâturages, en montagne avec des fameuses chèvres corses. L'église Saint-Michel de Murato, une des plus belles du pays, avec son architecture unique, son architecture colorée, témoignage de la Corse pisane. Que diriez-vous en fin d'après-midi d'un petit tour à la piscine de l'hôtel Castello Rosso à Luciana, après les émotions de la journée et tous ces paysages extraordinaires? Ça va vous faire du bien. Waouh! Bonifacio, capitale pittoresque de la Corse. Tous les voyageurs qui ont séjourné ici en ont gardé un souvenir impérissable. Comme Charles Quint ou Napoléon, monter sur les falaises, monter et visiter la citadelle médiévale. D'en haut, de la mer, un spectacle inoubliable. Un musée à ciel ouvert à travers ces rues étroites et ce plateau calcaire de 60 à 80 mètres de haut, son port qui se niche au fond d'un fjord protégé. Bonifacio, c'est merveilleux. Oh, bella Corsica, je rêve la Corse pour ces belles images. Une Corse montagneuse, une Corse maritime, une Corse surprenante au milieu du maquis, des rochers en forme d'animaux. Et voici déjà la plus corse des villes corses, selon Prosper Mérimée. Je nomme Sartène, terre ancestrale fidèle aux traditions dans le sud-ouest. Avant d'arriver du côté d'Ajaccio et de ses magnifiques couchers de soleil. Se profilent déjà à l'horizon les sublimes calanques de Piane. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Guy de Maupassant disait « On peut dire, je crois, une des merveilles du monde ». Situé entre Calvi et Ajaccio, sur la côte ouest, ce site naturel exceptionnel, en un pic de la mer, dominé par le Capo d'Orto, vous donnera des frissons et les arrêts photos vont vous permettre d'admirer cette œuvre d'art naturel de 2 km de long. Les célèbres calanques de Piana. Des calanques de Piana, on arrive au golfe de Porto, joyau incontestable avec son promontoire de granit rouge et sa tour. Porto, un lieu d'exception. En route pour les gorges de la Spelonca, qui s'étendent sur 2 km et qui offrent un spectacle formidable avec tous ces murs de granit. Et déjà se profile à l'horizon une autre pointe, la pointe de la Parata. Au bout d'Ajaccio, il y a une presqu'île, et sur cette presqu'île, il y a une tour génoise
en face de la tour des îles. Elles portent un nom farouche, ces îles, mystérieux, même inquiétant, les Sanguinaires, un des plus beaux endroits en Corse. Et oui, il y a des endroits que le bon Dieu, en les créant, a placés sous une bonne étoile. Également, Ajaccio. De la place Foch à Ajaccio, et Napoléon, en premier consul, un des symboles de la ville. La cité natale de l'empereur vous donnera l'occasion d'y faire une visite impérative et impériale. Et le marché d'Ajaccio, Mercato d'Ajaccio, est le lieu idéal pour s'imprégner des odeurs, pour goûter les spécialités locales, de la charcuterie aux canistrelli, en passant par les tômes de fromage corse. Sans oublier les étals des poissonniers. Ça sent vraiment bon la Corse. Un petit détour par le port d'Ajaccio et on arrive à l'ombre de la forêt de Vizzavona. Là-bas, il n'y a que quelques pas pour aller à Corte. Corte, au centre de la Corse, la capitale historique, avec une magnifique citadelle perchée sur un ponton rocheux de 400 mètres d'altitude, une ville à découvrir pour avoir une autre vision de la Corse. On aime se balader à travers ces ruelles, on aime visiter ces vieux quartiers qui symbolisent l'importance de Corte dans le mouvement de libération de la Corse. Oh, loin des plages, en pleine montagne, cette fois une rencontre avec un cochon sauvage de Corse. Au fait, de quel pays viennent les cochons? Des 4 coins du monde. Plus sérieux, le cochon corse est présent sur l'île depuis des siècles et il est élevé en plein air à l'état semi-sauvage. Sur les routes de Corse, il est fréquent aussi de croiser des bovins en liberté. Oh la vache! Et l'eau est omniprésente, depuis la vallée du Golo jusqu'aux portes de Bastia. La ville de Bastia, pas seulement une simple porte d'entrée et de sortie sur l'île, mais un endroit où il fait bon vivre au milieu de ce vieux quartier, où le linge flirte avec le vent. Le départ est proche, ça se corse un peu, à bord de l'emblématique bateau de la Corsica Ferries en mer pour la traversée retour. On y va. Et voici l'arrivée et la descente du bateau du car Royer Voyage. Quelle merveille! Au port de Toulon, ça sent malheureusement la fin de ce merveilleux périple à travers la Corse. Et Napoléon Bonaparte, sur son cheval Marengo, nous montre le chemin à suivre en disant « J'ai 2 amours, Royer Voyage et la Corse pour toujours ». Merci et bon voyage.